Secret pour réussir ton année. Numéro 3. Évite la jalousie. À tout prix, évite la jalousie. Éloigne-toi de la jalousie. Pourquoi? Parce que la jalousie tue, tout simplement. Ça tue tes projets, ça tue ta vision, ça tue tes ambitions, ça te remet en arrière. La jalousie tue. S'il te plaît, n'accepte pas ça. Évite ça à tout prix. Genèse chapitre 37, verset 9 à 11 nous parle de Joseph. Il dit, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Si ton désir dans la vie est d'arriver au sommet, de faire mieux que là où tu es, de bénéficier de la gloire de Dieu, de la faveur de Dieu, de l'amour de Dieu, des bontés de Dieu pour toi, tu dois par tous les prix, à tout coup, éviter la jalousie. Apprends à célébrer l'élévation des autres. Apprends à célébrer la grandeur des autres. Mais attends ton tour. Attends ton tour. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas ce qu'il a prévu pour les autres. Ton moment, ce n'est pas le moment des autres. La jalousie, c'est un produit d'une manque de vision. Parce que quand tu quittes du regard, tes propres projets, tes propres envies, tes propres désirs, ton propre cheminement, là où Dieu est en train de t'amener, c'est que Dieu a mis entre tes mains pour faire, pour te concentrer sur ce que l'autre est en train de faire et de te concentrer sur ce que Dieu est en train de faire dans la vie de l'autre. Ça crée la jalousie. Parce que tu vas désirer ce qu'il a. Tu vas vouloir avoir ce qu'il a. Tu vas vouloir atteindre les mêmes objectifs au même moment. Mais ce n'est pas possible. Chacun de nous a un plan. Chacun de nous a un projet. Chacun de nous a sa marche avec Dieu. Chacun de nous, Dieu a un plan bien défini. Donc, arrête la jalousie. Lorsque tu regardes l'histoire de Joseph, tu vas te rendre compte que à la fin, ses frères se sont agenouillés devant lui. Ce rêve-là était vrai, ça s'est matérialisé. Pourquoi? Parce que Joseph a gardé la vision. Et son père a gardé cette vision aussi. Et malgré les épreuves, malgré les situations, malgré tout ce que Joseph a dû traverser, ça a duré des années avant que Joseph ne réalise, avant que ce rêve-là, que cette vision-là se réalise dans la vie de Joseph. Mais ses frères, à cause de la jalousie qu'ils ressentaient envers Joseph, parce que Joseph était aimé de son papa, parce que Joseph avait des visions, parce que la gloire de Dieu sur Joseph était visible et palpable. D'abord, la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Il réussissait tout ce qu'il faisait parce que Dieu était avec lui. Tant que Dieu sera avec toi, rien ne va rater. Ton projet, tes plans, la marche de Dieu avec toi, rien ne va pas rater, ça ne va pas rater. Dieu sera toujours avec toi parce que Dieu est fidèle. Donc, s'il te plaît, concentre-toi sur toi. Concentre-toi là où tu es. Concentre-toi sur le plan de Dieu pour toi. Concentre-toi sur tes objectifs. Concentre-toi là où tu es en train d'aller. Et laisse Dieu faire le reste. Arrête la jalousie. Arrête d'envier les autres. Arrête de chercher à faire comme les autres. Arrête de chercher à ressembler aux autres. Arrête de chercher à avoir ce que les autres ont. Arrête de chercher à dépasser les gens. Arrête de chercher à faire mieux que les gens. Tu n'es pas obligé. Ne te mets pas un stress inutile. Chacun a son chemin, chacun a sa voie. On peut prospérer parallèlement. Tu peux avoir tout là, moi aussi je peux avoir tout là. Et chacun marche l'un à côté de l'autre dans la paix, sans s'envier, sans se manquer de respect, sans se chercher les ennuis. Les frères de Joseph ont vendu Joseph parce qu'ils ne savaient pas le plan de Dieu pour lui. Mais Joseph à la fin leur a dit, Genèse chapitre 50 verset 20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai.
vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph, parce qu'il marchait avec Dieu, parce qu'il avait la paix dans le processus dans lequel Dieu l'avait mis, parce qu'il avait la paix dans son désert, il n'avait pas gardé de haine, ni de colère, ni de rancune, ni de rancœur envers ses frères qu'il avait vendus à l'esclavage. Il les avait déjà pardonnés. Et ses frères, parce qu'ils avaient peur de lui, à cause de ce qu'ils ont fait, à cause de ce que la jalousie les a poussés à faire, ils ont demandé pardon à Joseph. Et qu'est-ce que Joseph a dit au verset 19? Il dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Je ne suis pas à la place de Dieu, il n'y a pas de problème. Je vais vous bénir, je vais vous aider, je vais vous nourrir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez prévu pour mon mal là, Dieu l'a tourné en bien. Alors toi aussi, si aujourd'hui tu es dans le désert, si aujourd'hui tu es dans une situation que tu ne comprends pas, garde le focus sur tes projets. Garde le focus sur là où Dieu est en train de t'amener. Garde tes yeux sur Dieu. Pardonne. S'il te plaît, par tous les moyens, évite la jalousie. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Et abonne-toi. Shalom. Et si tu as des questions, pose-les.